À 92 ans, Paul Biya vient de décrocher un 8e mandat à la tête du Cameroun. 43 ans de pouvoir déjà, et pourtant, aucun signe de retraite. Avec 53,66% des voix, le président le plus âgé au monde encore en exercice reste en place. Mais cette fois, le score est bien moins confortable qu'autrefois. En face, Issa Chiroma Bakary, ancien ministre devenu opposant, a créé la surprise en obtenant plus de 35% des suffrages. Un résultat suffisamment élevé pour fissurer l'image d'invincibilité du régime. Dès l'annonce des chiffres, il conteste le scrutin, parle de mascarade, affirme qu'il a gagné. Et dans les rues, la colère éclate. Des manifestations dégénèrent, notamment à Douala et Garoua. Les forces de sécurité dispersent la foule à coups de gaz lacrymogène, puis avec des tirs à balles réelles, selon plusieurs témoins. Des morts sont évoqués. L'élection n'est pas finie, qu'elle enflamme déjà le pays. La participation, elle aussi, raconte quelque chose. 46,31%. Presque un Camerounais sur deux a tourné le dos aux urnes. Résignation, méfiance ou lassitude face à une scène politique verrouillée. Sans doute un mélange de tout. Pendant que les élites s'affrontent, le pays reste confronté à ces crises non résolues, en particulier le conflit meurtrier dans les régions anglophones. Sur le plan économique, l'avenir reste incertain. Et politiquement, une question obsède les Camerounais. Qui gouvernera réellement dans les années à venir? Biya ne parle presque plus en public. Ses apparitions sont rares, très scénarisées. Alors, qui décide? Son entourage? Les faucons du régime? La transition du pouvoir est devenue un sujet brûlant, même si personne n'ose encore l'assumer ouvertement. Officiellement, le Conseil constitutionnel doit encore examiner les recours. Mais pour beaucoup, le résultat est déjà acté. Ce qui reste à surveiller, ce n'est plus l'élection, c'est l'après. Comment le pouvoir va-t-il contenir la contestation? L'opposition poursuivra-t-elle son bras de fer? Et surtout, pendant combien de temps encore le Cameroun acceptera-t-il ce statu quo? Le 8e mandat de Paul Biya commence dans la défiance. Il pourrait être son dernier. Il pourrait aussi être le plus explosif. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.